C'est pourquoi beaucoup de personnes ont tenté de comprendre Dieu, mais ils se sont cassés la gueule parce que, en fait, l'erreur que l'on fait, c'est de vouloir comprendre Dieu avec la logique humaine. Ouais, non? Comme on dit que l'homme a 5 doigts, donc on essaie de comprendre les 5 doigts là, c'est comment. On dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, donc on essaie de comprendre. Donc Dieu aussi a des intestins. On essaie de le comprendre avec la logique et l'intelligence humaine, alors que la Bible te dit que Dieu est esprit. Oh, bien-aimé, Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent, adorer, c'est pas seulement quand tu chantes. Adorer, c'est un hommage. C'est un hommage que tu rends à Dieu. Donc, l'hommage, tu peux le rendre même avec ton caractère. L'hommage, tu peux le rendre avec des paroles, avec un comportement, avec une attitude. L'adoration, c'est toute une profondeur. C'est pas seulement un acte que lorsque tu écoutes la musique classique ou tu écoutes une musique douce, après tu es en train d'adorer. Ce n'est pas que ça. L'adoration, c'est un hommage que l'on rend à quelqu'un. Et c'est un hommage que tu rends à Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à percer Dieu avec une logique humaine, une logique de 1 plus 1 égale 2. Tu vas te casser la gueule avec ça. Et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Et regarde, Philippe lui dit, mais Philippe, c'est quelle question? Depuis ce temps que je suis avec toi, tu dis encore, montre-nous le Père. Philippe se dit, mais je ne comprends pas. Il dit qu'il est le Fils, après il dit qu'il y a le Père. Et je lui dis, montre-nous le Père. Il me dit encore, c'est lui. Bien-aimé, la Bible déclare, il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qu'on ne voit pas. Quand tu le vois, en fait, c'est comme si tu as vu Dieu. Tu vois, non? Donc il est l'image du Dieu invisible. Donc on te dit que le Dieu que tu ne peux pas voir, lorsque tu vois le Seigneur, en fait, c'est lui que tu as vu. Donc Jésus lui-même dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à discerner. Ah, mais on dit que c'est le Fils, après encore c'est le Père. Comment se fait-il que rien n'existe avant lui alors qu'il a été engendré? Donc il y a plein de questions que tu vas te poser simplement parce que tu essaies de comprendre ces choses-là humainement. Parce que vous appliquez votre cœur pour connaître ces choses, vous devenez comme un démon. Il y a des choses que vous attirez dans votre vie. Et même vos murs là qui sont dressés, qui vous empêchent de traverser, les murs là tombent d'eux-mêmes. Vous ne faites pas une intercession. Vous aimez seulement la parole, vous aimez seulement ces choses, vous attirez, vous aspirez la grâce. Donc, quand vous êtes là, la grâce vient d'elle-même. Vous êtes là, la bénédiction vient d'elle-même. Les ouvertures viennent, les murs tombent. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire. C'est comme ce que Dieu nous enseigne dans le psaume 41. Il dit, heureux celui qui se souvient du pauvre. Et vraiment, ces choses doivent être la passion de celui qui croit en Dieu. Ces choses doivent animer, ça doit être le centre d'intérêt de quelqu'un qui prétend connaître Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez lire la Bible. Regardez, on vous dit, Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et on dit encore ici au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Dans le verset 17, on dit, il est avant toute chose. Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui qui a créé et la création existe pour lui. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Là vous retrouvez Jean chapitre 1 à partir du premier verset. Il y a un grand mystère dans ces choses. Il y a une puissance dans ces choses.